Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bimbo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Alors, j'espère que vous avez déjà vu les titres. Les Kuluna, vous savez, c'est un mot congolais qu'on utilise. Ce sont le criminel, ce sont des jeunes qui font des désordres, qui volent, qui exécutent les gens. En fait, c'est un mot, ce sont des criminels en général. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo, qui est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, l'homme du moment. En tout cas, il a ordonné une opération zéro Kuluna. Donc, le Kuluna, c'est un mot congolais. Ce sont le criminel, ce sont des bandits. Donc, c'est un mot congolais, je peux dire, comme en Afrique du Sud, on les appelle les Toti. Donc, au Congo, on les appelle les Kuluna. Alors, le vidéo que vous voyez, je vais mettre le son, c'est en lingala, mais il y a d'autres, je vais mixer de vidéos en français et en lingala. Donc, je vais d'abord vous expliquer le contenu de cette émission. Alors, le ministre Constant Mutamba a ordonné l'arrestation et l'exécution de tous les Kuluna au Congo. Parce que, en tout cas, ces derniers temps, ils ont vraiment fait du désordre, ils ont exécuté, ils ont tué des gens, ils ont volé, ils ont même entré dans des maisons pour arracher des histoires, l'argent, en tout cas, ils ont même violé. En tout cas, ça fait très mal. Et le ministre a ordonné l'exécution de tous les Kuluna. De tous les Kuluna de la RDC. C'est vraiment une très bonne chose. Je vais mettre d'abord l'interview du ministre de la Justice, Constant Mutamba, un jeune talent, qui sait ce qu'il fait. Moi, je peux dire, parce que vraiment, c'est une très bonne chose, ce qu'il est en train de faire, parce que le jour passé au Congo, c'était vraiment chaud. Hein? C'est tout le monde qui plairait. Surtout dans des quartiers reculés là-bas. Les gens plairaient toujours parce qu'à chaque fois, il y avait toujours des Kuluna qui venaient la nuit pour voler, pour violer. En tout cas, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Et le ministre a ordonné l'arrestation et l'exécution de tous les Kuluna. Et vous allez voir, ces Kuluna, ce sont de jeunes de 20 ans, de mineurs. Ce sont eux qui font du désordre, ils ont des machettes, ils ont des instruments, des instruments solides pour faire cette opération. Alors, mes amours, sans plus tarder, suivez d'abord l'interview non, on va commencer d'abord avec l'image de Kuluna. Comment est-ce que le ministre s'entretient avec les Kuluna. Et puis, je vais mettre l'interview du ministre de la Justice. Et puis, on se retrouve tout juste après pour commenter. OK? Restez toujours branchés, partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Alors, let's go. Shalom, j'espère que vous allez bien. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie à vous tous. Je suis inondé de messages sur ce qui se passe actuellement au niveau du Congo concernant cette histoire de Kuluna. Ces petits voyous, ces petits enfants maudits qui ont décidé de devenir des criminels de guerre en tuant, pillant, violant des Congolais. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont refusé de se prononcer sur ce sujet, vu le risque
et les enjeux par rapport eux-mêmes à leur ministère. Je vais vous rendre un témoignage. Il y avait un grand criminel de guerre qui avait été arrêté. Quand je dis criminel de guerre, c'est-à-dire un assassin. Au niveau du Texas, où George Bush, qui était chrétien évangélique, était le gouverneur. Et ce criminel arrive en prison, il devient pasteur. Il sert le Seigneur. Des miracles exceptionnels se produisent au travers de lui au niveau de la prison. Tous les pasteurs de la ville voyaient et témoignaient que Dieu était vraiment avec cet homme. Il avait changé pour de vrai. Il avait complètement changé. Une délégation de pasteurs est allée voir George Bush et ils lui ont dit, vu que tu es chrétien évangélique et que ce monsieur a changé, tu es le seul qui peut lui accorder une grâce. George Bush a répondu en disant, puisqu'il s'est maintenant converti, je vais l'aider à rejoindre plus rapidement le ciel. Ils l'ont exécuté. Ils l'ont tué, il est mort. C'est-à-dire sans état d'âme. Vous voyez, souvent des gens se comportent comme si nous vivons dans un monde chrétien. Nous ne sommes pas dans un monde chrétien. Nous sommes dans l'univers avec ses composantes. Un enfant qui prend une machette, qui va découper un être humain, n'est plus un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. Les histoires de dire non, vous savez, c'est la faute des dirigeants, c'est parce que les dirigeants n'ont pas pris le soin de scolariser. Laissez ça, laissez. Enlever la vie d'un être humain, tu es un démon. Tu es un maudit. Tu es un bâtard. Quelqu'un qui va prendre une machette, un couteau, et va rencontrer une personne, et sera prêt à prendre pour poignarder cette personne. J'ai une question à vous poser. Dans le temps de nos ancêtres, où il n'y avait pas de gouvernement, nous vivions dans des forêts. Lorsqu'il y avait seulement des chefs coutumiers, est-ce qu'il était permis de prendre un couteau pour tuer quelqu'un? Non. Lorsque tu commettais un tel acte, soit on te brûle. Il y a des pays, même conquis voleurs, c'est-à-dire au Cameroun, va au marché du Cameroun, il faut entendre voleur, c'est-à-dire avant qu'un voleur ne finisse là. Il y a longtemps, ils ont mis un pneu, ils ont mis l'essence et ils l'ont brûlé dans les rues, sans état d'âme. Vous voyez ce qui met l'Afrique en retard? Ce sont nos sentiments, les sens qui nous mentent. Mes amis, les koulouna là, vous savez, la Bible dit, quand quelqu'un est fou, souvent, faut te comporter plus bas, bien plus fou que lui, pour qu'il sache que lui, sa folie là, ce n'est qu'amusement. En Côte d'Ivoire, il y avait un phénomène qu'on appelait les microbes. Vous voyez ça maintenant? Ça dosait. Ce sont des petits maudits qui prenaient des machettes et qui se jouaient les koulouna. L'État dit non, ce sont les enfants, on confie avec la loi, ce sont les enfants. Vous voyez, c'est les enfants, il faut les enfants. Et ils se sont permis de tuer un gendarme. Je crois que si je me trompe, c'était le fils de maman Bazé, si je me trompe. Les gendarmes ont dit, ok, enfant là, nous on va enlever ça dans vos yeux. Tout élément qu'on retrouvait en flagrant délit qui commettait des actes d'enfants microbes, on le traitait comme un microbe. Parce que enfant là, il est à la maison. Ces koulouna, ces petits maudits, ces petits satanistes. Parce qu'en fait, les Congolais qui sont dans l'émotion là, c'est lorsque vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui vous a donné un tel ministre, qui est présidentiable demain. Parce que cet homme-là, vous lui donnez le Congo dans 10 ans. Il n'y a pas un pays qui pourra manquer de respect au Congo. Et jamais. Voici un homme qui aime le Congo. Le ministre de la Justice du Congo là. C'est le ministre de la Justice le plus compétent de l'Afrique. Si vous les Congolais, vous ne pouvez pas vous mettre derrière lui pour le soutenir. Ce qu'il est en train de faire comme travail, c'est que vous-même là, vous êtes les plus maudits de la terre. Dieu merci, la majorité des Congolais le soutiennent. Donc vous êtes les plus bénis. Au niveau de l'Haïti, qui est un pays aujourd'hui qui est dirigé par les Koulouna,
C'est comme ça que ça a commencé, le phénomène du banditisme. Et puis ils ont toléré. Non, ce sont des enfants. Non, vous savez, nous sommes ensemble ici. Autres. Aujourd'hui, là, ils se sont permis de prendre les armes. Ils sont allés abattre le président de la République. Les gangs contrôlent aujourd'hui l'Haïti. On enlève les pasteurs. Ces petits maudits de Koulouna, que j'appelle ces petits satanistes, vous voyez ce qui va se passer au Congo, je vais vous expliquer. En fait, c'est une rébellion armée qui est en train de se préparer contre le Congo. Demain, un petit bâtard d'hommes politiques poussé par des étrangers, par des pays voisins qui veulent déstabiliser le Congo, ils vont commencer à armer ces enfants en gang de 5, 10, 20, 30, 40, 50 dans les quartiers. Ils vont mener une opération pour dire que l'État est contre vous. Nous devons prendre le soin de nous venger. Ils vont commencer à armer ces petits. Et un matin, à la même heure, au même moment, dans tous les quartiers de, je peux le dire, de Kinshasa et dans les villes, ils vont se mettre à attaquer les postes de police. S'ils prennent la machette pour aller découper des policiers, tuer des policiers, affronter des policiers, imaginez s'ils ont une Kalachnikov dans leurs mains. C'est avec ça là, vous voulez jouer, vous les Congolais. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas encore réfléchi. La souffrance que vous vivez là, ça vous a pas encore, vous n'avez pas encore compris. Ce qui se passe au niveau de Goma là, vous n'avez pas encore appris le leçon. Vous allez venir vous à jouer avec ce qui est en train de détruire votre pays. Ce qui est en train de ruiner votre pays. Ce qui est en train de tuer jusqu'à ce que les journalistes soient... Ils prennent la machette pour aller découper des policiers, tuer des policiers, affronter des policiers. Imaginez s'ils ont une Kalachnikov dans leurs mains. C'est avec ça là, vous voulez jouer, vous les Congolais. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas encore réfléchi. La souffrance que vous vivez là, ça vous a pas encore, vous n'avez pas encore compris. Ce qui se passe au niveau de Goma là, vous n'avez pas encore appris le leçon. Vous allez venir vous à jouer avec ce qui est en train de détruire votre pays. Ce qui est en train de ruiner votre pays. Ce qui est en train de tuer jusqu'à ce que les journalistes soient abattus par ces enfants. À la guerre, il n'y a plus de sentiments. Tu ne peux pas aller en guerre et puis tu as dit non, on va en guerre, on nous attaque, mais nous on va répondre par la prière. Non, on n'est pas à l'église. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Il n'y a pas de sentiments dans ces choses-là. Moi, Camille Makosso, président de la République, tu as détourné l'argent du peuple. C'est la pendaison. Il n'y a pas de sentiments. L'Afrique est dans les sentiments, les sens qui nous mentent. On est en état. Quelqu'un vole l'argent du peuple. On doit l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas plus maudit. C'est-à-dire, tu es le diable. Le peuple souffre. L'argent qui va permettre de soigner les Congolais, quelqu'un vole. Et puis vous voulez que la personne va non, on le met en prison. Et puis dans 10 ans, la personne est libérée. Et il va aller profiter de l'argent. Non. Quand 2, 3, 4 seront pendus publiquement. Quand 5, 6 Koulouna seront exécutés en direct à la télévision. Chaque parent va regarder son enfant pour dire, hey, vous restez à la maison. Parce que je ne veux pas que vous mourrez. Chaque Koulouna qui est assis droit, qui est dans les yeux là, ça va disparaître en même temps. On appelle ça les mesures d'urgence. On ne négocie pas avec la rébellion. Un enfant qui veut réussir n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire il a les valeurs de la réussite en lui. Il a les valeurs de la crainte de Dieu. Mais voici des maudits qui vont même dire, nous sommes les enfants de Dieu. Et je vois des personnes, des associations des droits de l'homme qui viennent de l'Occident, des impérialistes, des voleurs qui nous ont maltraités, qui nous ont vendus pendant 500 ans. Ce sont ces blancs-là qui ont venu faire droits de l'homme. Ils vont venir nous parler à nous, Africains, de droits de l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui a giflé un pour qu'ils comprennent un peu. La CPI, quand nous on parle, il doit fermer la gueule. Les associations des droits de l'homme de l'ONU, quand nous les Africains on parle, ils doivent fermer leur gueule. Où ils étaient quand on vendait les Noirs pendant 400 ans. Je rappelle, 400 ans d'esclavage. Combien d'Africains ont été tués? Jusqu'à ce jour, un seul dédommagement a été fait. Rien. L'or, les matières premières du Congo sont volées, pillées pour la fabrication des iPhones. Il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt pour dire crime contre l'humanité, personne ne parle. Maintenant, on a des criminels, des tueurs dans notre pays. On veut les éradiquer. Vous dites non, vous ne devez pas faire ça. Allez dire ça d'abord aux Chinois. Allez dire ça d'abord à la Corée du Nord. Allez dire ça d'abord à l'Arabie Saoudite.
Allez dire ça débat à Dubaï. Parce que tu vends donc, on te prend à Dubaï, tu connais ta peine. Allez dire ça aux États-Unis où la peine de mort est dans certains États. Avant de venir parler aux Congolais. Les Congolais voient un futur Haïti qui veut s'abattre sur le pays. Un esprit de mort. Et Dieu a donné au Congo un ministre de la justice pour ne pas s'amuser. Congolais, vous allez partager ma vidéo là. Eza, Congo, Maman Langay, Papa, vous allez comprendre que ces petits maudits là, dans chaque quartier dans lequel vous êtes, si vous ne vous organisez pas en réseau pour les exterminer, c'est votre pays qui sera le pays le plus, j'ai dit, le pays le plus maudit de la terre où vous allez constater que le taux de criminalité, plus personne, aucun Congolais ne voudra même vivre. Des gens qui n'ont plus peur d'aller tuer des journalistes, tuer des policiers, tuer des femmes enceintes, tuer quelqu'un qui n'a pas peur d'enlever la vie d'un être humain, ne mérite pas de vivre. Maintenant, quand il va arriver chez Dieu, il va rendre compte. Je vous rappelle une chose, c'est le même Dieu que nous prions là, qui a tué Ananias et Saphira dans la Bible, juste parce qu'ils ont donné une partie d'offrande. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils ont donné un paix, et puis ils ont gardé un paix. Dieu les a tués. Le Dieu que nous prions là, il n'y a pas plus tueur même que lui. Lui badine, lui ne joue pas. Révolte contre Moïse. Il ouvre la terre, il englobe les champs. Il fait sortir le peuple d'Israël. Il dit, vous allez aller sur une terre qu'on appelle Canaan. Il dit, oui Seigneur, merci. Il dit, mais quand vous allez arriver, oui, massacrez tous ceux que vous allez trouver. Tuez-les. Sans pitié. Massacrez-les. Tuez-les. Faites-les tous passer par l'épée. C'est le Dieu que nous prions. Hein. Dieu que nous prions. Hein. Il dit, vous mes êtres humains, Israël que j'ai choisi, quand vous allez rentrer en Canaan, tous ceux que vous allez trouver là, il venait de donner la loi. Hein, pour dire, tu ne tueras pas, mais il dit, tuez-les. Ils les ont massacrés par l'épée pour prendre le territoire. C'était des guerres sanglantes. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Et il a envoyé au niveau du Congo un champion, un général, qui est le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, je m'adresse à vous directement. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Le temps de l'amusement et de la plaisanterie n'ira nulle part. Aimé Césaire disait que le nègre ne comprend que le langage du bâton. À bon entendeur, salut. Je termine cette vidéo pour dire à tous ceux qui m'ont pas encore amené leur sujet de prière sur mon WhatsApp pour que je dépose ça auprès du mur de lamentation en Israël. Vous allez être les derniers de cette année. Les 5000 personnes vivant au Congo, dans le monde entier, qui vont m'envoyer leur note, plutôt leurs 5 sujets de prière, votre nom, prénom, date de naissance, plus les 5 vœux que vous souhaitez que Dieu opère dans votre vie. Vous m'amenez ça sur le numéro WhatsApp, le seul WhatsApp du général, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je répète, 0033 7 44 17 67 09. Que ce soit pour un sujet de mariage, que veux-tu? Quelles sont les 5 choses que tu veux que Dieu opère dans ta vie? Tu m'écris sur le WhatsApp, je dépose ton sujet de prière en Israël. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Abat les Koulouna et que Dieu les maudisse. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci, j'espère que vous avez suivi. Parmi tous ces Koulouna, il y a de ceux-là qui ont leurs parents vivants. Oui. Parce que vous voyez, il y a d'autres qui plairent. Hein? Il y a d'autres qui plairent. Il y a aussi des parents qui plairent leurs fils. Pourquoi? Ils sont devenus des Koulouna. Ce sont des Koulouna qui traînent tout au long de la rue. Moi, je veux savoir, this thing is about what? I don't understand. Presque tous les jeunes sont devenus des Koulouna. Le taux de Koulouna a augmenté au Congo. It's high, very high. Qu'est-ce qui se passe? Oui, aujourd'hui, on peut arrêter les Koulouna, la première vague, le deuxième, les troisième vague. Oui, mais il faut d'abord savoir la source. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là deviennent des Koulouna? Parce que
Auparavant, nous, on connaissait les Koulouna, les Chégué, on les appelait les Chégué. Donc, les Chégué étaient là toujours pour voler le téléphone de Périque, voler, ils s'arrêtaient là. Mais aujourd'hui, les Koulouna ne volent pas. Les Koulouna sont des gens qui ils volent, ils tuent, ils violent aussi, ils font des dégâts énormes. Et ils sont en complicité avec les agents de l'ordre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Alors, la décision que la décision que le ministre Constant Moutamba a eu pour exécuter tous ces Koulouna, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose, mais il faut arrêter la source. Qu'est-ce qui fait que ces enfants deviennent de Koulouna? Et surtout, ce sont de mineurs. À cette ère, ils devraient être à l'école, soit à l'université. Alors, qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes deviennent de Koulouna? Il faut savoir, c'est le devoir de l'État. Ils doivent arrêter cette hémorragie. Mais oui, hein, it's like that. They have to stop it. Ils doivent stopper. Tous les jeunes, presque. Est-ce qu'il n'y a pas le ministre de la jeunesse pour sensibiliser? Le ministre n'est pas là pour I don't know. Il doit sensibiliser les jeunes. Il doit faire ça. Il y a des mamans qui pleurent. Parce que vous savez, dans cette histoire, il y a aussi des innocents là-dedans. Il y a des innocents qui pleurent. Parce qu'il y a une vidéo qui circulait sur Internet. Un garçon de 22 ans, 23 ans. 22 ans, 23 ans. Il venait de l'église et on l'a arrêté comme ça. Et on l'a déclaré Koulouna. Il est parti. Donc, si on t'arrête comme ça, tu n'as pas de preuve que tu n'es pas Koulouna. Tu vas partir à Ngenga. C'est là où on amène le Koulouna. On les amène pour les exécuter. Mais on ne sait pas, parce que jusque-là, on n'a jamais vu une vidéo d'un Koulouna exécuté. On n'a jamais vu la vidéo d'une Koulouna. Ou d'un Koulouna. Parce qu'il y a aussi de filles, hein. Parce qu'il y a aussi de filles Koulouna qui sont là. De jeunes de 20 ans, 23 ans. Parce que pour eux, c'est un business. Hein. Pour eux, c'est un business parce qu'ils sont là pour voler, arracher des histoires, aller violer, aller garder. Parce qu'il y a une fille Koulouna qui disait, moi, je ne fais pas les Koulouna. Moi, je ne suis pas Koulouna. Je suis là toujours pour garder les instruments que le Koulouna utilise. Comme le marteau, les shades, les armes et tout, des histoires pareilles. Elle est toujours là pour garder, mais elle ne fait pas les Koulouna. Et on la donne la commission. Alors, merci. J'espère que vous avez suivi cet élément. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. I love you so much. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Bisous. Bye bye. On se retrouve next time avec un nouveau numéro